Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va donc commencer la réalisation des pages. Donc du coup, on en était là la dernière fois. Couverture finie, intérieur fini. La seule chose que j'ai fait moi hors caméra, c'est que j'ai commencé à préparer mon scotch là, voilà, sur mes accordéons, mes montagnes. Hein, voilà, donc j'ai mis du blanc et du rouge. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, il y a du blanc là, du scotch ordinaire, et j'ai mis du rouge en haut. Donc on met bien, rappelez-vous, il y a l'histoire des 2 cm. Alors ici on voit que c'est le centre, ici. Ça par contre c'est le soufflet des anses là de 0,5. Et après là ici il y a 2 cm, il y a 2 fois 1. Donc rappelez-vous que le bloc lui va venir que jusque là sur le premier 1 cm, mais que les papiers décor ils vont venir jusque là. Donc c'est bien sur les 2 cm qu'il faut mettre du scotch double face. Et puis si vous ne voulez pas travailler avec du scotch double face, au moment où on fera l'assemblage des blocs avec la reliure, vous mettrez de la colle tout simplement. Et puis pour celles qui ne font pas de blocs, vous viendrez mettre les pages au fur et à mesure de part et d'autre. Voilà, donc ça c'était fait. Je le mets de côté. Voilà. Et donc je vous avais dit que j'avais moi préparé de mon côté. J'aimerais éviter que ça s'accroche, voilà, que j'avais préparé de mon côté, donc 4 éléments comme ça, pour pouvoir réaliser donc mes blocs, en sachant que du coup moi je les plie en 2 et qui vont être creux par le haut, d'accord. Donc déjà on va le fermer en bas. Alors j'ai fait des petites bandes de papier. Alors on pourrait les fermer en mettant juste de la colle ici. C'est pas vraiment comme ça que je voulais faire parce que je voulais avoir de la profondeur et que ma feuille soit assez flexible. Donc voilà, on va les fermer au fur et à mesure, mais moi je le ferme avec une pâte. Vous pouvez très bien fermer simplement avec de la colle. Alors pour celle qui veut faire une pâte, moi j'ai fait une pâte qui fait, si ma mémoire est bonne, 7,2 je crois. 7,7, pardon, 7,7 sur 3 cm, et voilà, je l'ai plié en 2 et j'ai biaisé les bords, d'accord. Donc on va fermer nos blocs, enfin, en tout cas le premier puisque c'est celui qu'on va travailler. Donc je ferme pas le haut puisque je veux m'en servir pour y ranger des choses, et je mets un tout petit filet de colle, voilà, sur mes arrondis, c'est tout. Donc voilà, mon bloc est fermé. Je ne vais pas l'ouvrir là encore devant vous parce que je sais que la colle là n'est pas complètement sèche sur les bords. On le fera après pour voir que c'est bien creux par le haut là. Voilà, et moi ma pâte de collage qui est ici. Voilà. Hop, ce travail-là est fait. Alors, sur la page 1, j'avais voulu retravailler un élément de structure que j'avais fait dans mon album journal là, de Minteh by Carola, avec les éléments qui s'ouvraient comme ça pour avoir le plus de photos possible en fait. Donc, comme je vous l'ai dit à la présentation, c'est un album en fait qui va regrouper tout l'hiver pour moi, donc aussi bien les fêtes de fin d'année que nos vacances à la montagne, voilà, parce qu'on a eu la chance de pouvoir partir malgré les conditions actuelles. Donc je vais pouvoir y consacrer, en fait j'ai dit que j'allais consacrer 2 blocs à Noël et 2 blocs à la montagne. J'ai du coup un petit peu compté mes photos et c'est pour ça que je l'ai construit de la sorte. Mais après, vous pouvez le tourner dans d'autres sens si vous préférez. Alors, le plus important, c'est d'avoir... Ah ben j'ai un bout de scotch là, voilà.
d'avoir les éléments qu'il faut. Donc, je n'ai pas marqué les mesures pour une fois. Tant pis, je vais le faire avec vous. Voilà. Alors, j'ai découpé un papier décor, déjà, qui va venir se positionner ici. Je vais revenir sur la façon que j'ai fait pour le découper. Et ici, d'accord? Alors, deux précisions. La première, n'oubliez pas, alors, comment je fais? À chaque fois, je prends mon gabarit que je viens poser sur ma feuille de papier décor. Je vais en reprendre une comme on a déjà eu fait quand on a travaillé la reliure pour vous montrer. Voilà, donc mon papier décor, d'accord? Donc, je me mets au dos pour avoir les traits de crayon possibles. D'ailleurs, on voit encore les traits de crayon, je ne les ai pas effacés là. Donc, je prends mon bloc, je viens ici pour avoir le plus possible les bonnes mesures de ces arrondis, d'accord? Je viens les prendre et puis pareil, je viens qu'à quelques millimètres découper. Mais attention, on n'oublie pas l'histoire des 1 cm que je n'ai pas ici et qui font partie de ma reliure. Donc, on prend, on dessine et on rajoute 1 cm là. D'accord? Ce qui fait que mon papier, moi, quand je l'ai découpé, parce que je l'ai déjà préparé, on le voit ici, il est bien à la bonne dimension, mais ici, il dépasse. D'accord? On le voit là. Ici, je vous le décale pour que vous puissiez voir. Donc, je l'ai bien de plus long que mon bloc. Hein? D'accord? Et quand tout à l'heure, enfin, dans quelques jours là, parce que je ne pourrais pas le faire aujourd'hui, on viendra coller tout ça dans le bloc, c'est bien comme ça qu'on va le positionner dans la... Hop, je le rattrape. Dans la pochette, là. Allez, rentre dedans. S'il te plaît. Voilà. Je viendrai jusqu'ici. Mon bloc va venir jusque-là, mais ma page, ma décoration va venir jusque-là. D'accord? Et du coup, on est bien aux bonnes dimensions par rapport à la couverture. Voilà. Donc, comment j'ai réalisé cette première page? Donc, j'ai bien pris mes dimensions de bloc sur mon papier décor qui est ici et j'ai rajouté mes 1 cm de marge. Donc ça, je vais venir le positionner là. J'ai créé, j'ai découpé en deux. Pourquoi? Puisque je vais venir y insérer une première carte sur le haut et que les mesures étant pile poil celle de la carte, je ne me suis pas embêtée à faire une simple fente, je l'ai carrément coupée en deux. Je vais vous redonner les mesures, mais c'est pour que vous puissiez voir. Donc on met celle-là ici, et après j'en ai deux latérales. Donc une qui va se coincer juste sous le papier décor, là. On va les mettre comme ça. Une autre, tac, ici. Voilà. Donc quand on va fermer, ça va faire comme ça, et comme ça, d'accord? Et du coup, dessus, ici, j'ai prévu ça comme décor, d'accord? Donc, ces bandes sont toujours prévues pour des photos en 10 par 15, mais vous verrez qu'il y a une petite chose qu'il faudra rajouter après. Donc, ici, j'ai un élément qui mesure 12,5 par 15,5, c'est ça, 12,5 par 15,5. Je fais un premier pli à 1,5 et un pli à 2, c'est ça. Donc, 12,5, 15,5, premier pli 1,5, deuxième pli à 2. D'accord? Celui-là, je peux vous le noter parce qu'on va me coller un papier. J'ai dit 12,5 par 15,5. Mais sur la longueur de 12,5, je fais un pli à 2,5 et un pli à 3. Puisque... Non, à 1,5. Je vous dis une bêtise et un pli à 2. Oh là là, grosse bêtise. Un pli à 1,5 et un pli à 2. Voilà, d'accord? Pour avoir un petit soufflet là, ici. Hop, je vous le remontre. Comme ça, 2,05. D'accord? Parce que finalement, comme il va y avoir les deux rabats dessous avec les photos, ça va faire un petit peu d'épaisseur. Donc, je préfère avoir un léger soufflet là, comme vous le voyez là. D'accord? Voilà. Donc, ça,
12,5, 15,5, un pli à 1,5, un pli à 2. Moi, j'ai arrondi les angles, mais on va voir plus tard que ce ne sera peut-être pas nécessaire. Ici, 2 fois la même carte, elle fait 17 par 10,5, donc 17, 10,5, et je fais un pli à 1,5. D'accord? Ce qui me fait me retrouver avec une carte qui fait 10,5 par 15,5, c'est ça. Un petit peu plus petit que ce que je fais d'habitude, hein, mais parce que j'ai voulu me contraindre à cette dimension d'album qui est plus petit que ce que j'ai d'habitude. Hein. Donc on peut difficilement travailler des grands espaces d'assemblage de photos. C'est un défi, hein, en quelque sorte. D'accord? Donc, 2 fois la même carte et celle-ci pour le haut. Donc, on va les coller en premier, papier décor après. Maintenant, on s'occupe de l'assemblage. C'est parti. Et bien voilà, cette première page est faite. Me reste à faire les éléments décor, là je vais vous en parler, mais c'est surtout que je vais vous montrer un petit détail qu'il faut corriger au fur et à mesure. Donc là, on a bien nos 3 volets de positionner, d'accord, et le volet qui se rabat. Je vais coller tout de suite la carte décorative que j'ai voulu mettre sur la première face. Voilà. Voilà, donc on va devoir la mettre ici. Mais vous voyez, mes cartes, alors pas trop sur le haut, mais ici, débordent un petit peu. Donc moi, ce que je vais faire après, ça, je vais voir à la fin ce que ça donne. Mais 2 possibilités, où je laisse justement ce débord, si en fonction dans l'album ne déborde pas trop, puisque moi ce que je voulais c'est que ça ne déborde pas de la structure. Donc comme j'ai laissé un peu de marge, oui là vous voyez c'est le cas, comme j'ai laissé un petit peu de marge, ça ne va pas déborder d'ici. Donc on peut les laisser. Celles qui veulent vraiment avoir quelque chose de complètement rigoureux, ben on revient de redécouper, ce qui veut dire que toutes nos photos seront rognées, hein. Voilà. Mais ça, c'est vraiment en fonction de ce que l'on a envie de faire. Là, ce qui est important de voir aussi,
c'est qu'il faut que je mette une petite pâte de collage pour fixer mes deux éléments. Donc je vais faire, vous voyez, avec de la récup, hop, comme ça. Ensuite je prends Alors là, ce que je suis en train de me dire, c'est que ma pâte est un petit peu grande en fait. Donc je vais la recouper parce que ça me plaît pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais moi au moment. Donc j'ai pas... parce que c'est en fonction de comment ils sont positionnés mes pages. Donc vous voyez, au final, c'est une petite pâte de collage qui va mesurer 2 cm. J'essaye quand même d'arrondir mes angles pour que ce soit un peu plus propre, un peu plus joli. J'ai fait une pâte de collage un petit peu au pif. Je pense qu'elle en fait 1 cm pour avoir un petit peu de marge. Voilà, là ça me plaît plus. Voilà, il faut bien la centrer après. Ouais, voilà. Tac. Donc ici, je vais faire un trou après la crocodile. Je vais poser un œillet. Je mettrai une ficelle qui viendra se mettre ici de l'autre côté. Voilà. Donc je vais coller en bas. Alors déjà, on va un petit peu la coloriser là au tampon, encreur. Voilà, pas trop parce que comme il n'y a pas de décor dessus, il faudrait pas que ça fasse moche. Hop. Et on va viser le milieu. Le milieu de ce rabat. Voilà, la première page est faite. Ne me restera plus qu'à faire des petits éléments de déco. Voilà, des choses comme ça. Là, je voulais attraper, moi. Ça, c'est la planche à tampons. Voilà, y venir mettre des petits mots que je vais coloriser, hein, comme on a fait sur la couverture. Ça, voilà, je ne sais pas encore exactement. Et je pourrais y mettre ça pour y rappeler d'ailleurs les petits éléments. Voilà, mais ça, c'est la déco, c'est à la fin, c'est pas du tout le montage. Et en sachant que les techniques que je vais utiliser pour décorer, c'est-à-dire colorier mes éléments en carton et en carton bois là, et les embosser, ce sont des techniques qu'on a vues quand on a travaillé ensemble la couverture, puisque ce sont exactement les mêmes éléments que je vais pouvoir venir décorer ici. Voilà, donc la première page est faite. On ouvre comme ça, on ouvre comme ça, on ouvre comme ça.
Voilà. Restera la déco. Donc on passe sur la page 2. Donc ici, forcément, on voit le dos, chose qui ne va pas se voir puisque ce sera pris dans la reliure. Et d'ailleurs ici, je vais essayer de l'ouvrir tout doucement. Voilà, on voit le creux là de ce qui va venir se poser sur l'accordéon. D'accord? En deuxième page, une page simple aussi, qui va servir à emboîter des cartes. Voilà. Donc, papier décor, toujours la même histoire. Je fais mon gabarit, je rajoute 1 cm. Mais là, il ne faut pas se tromper. C'est pour ça qu'il faut bien marquer, hein, comme je disais, haut, bas, gauche, droite sur vos gabarits. Parce que là, vous prenez le gabarit dans ce sens-là, ce qui veut dire que ce n'est pas ici qu'il faut rajouter les 1 cm, mais là, puisque c'est ici qu'est la reliure. D'accord? Donc, moi, j'ai bien posé, vous voyez, mon gabarit, et c'est ici que j'ai rajouté mon centimètre pour rattraper ma reliure. Voilà. Donc, lui va venir là. J'ai fait une petite pochette sur le bas qui permettra d'y glisser une carte. Donc, pareil, je suis venue rattraper mon gabarit. J'ai défini une hauteur de 6 cm et demi, d'accord? Donc mon gabarit, 6 cm et demi de hauteur. J'ai fait des petites pattes de, enfin j'ai prévu mes petites pattes de collage, ce qui veut dire que du coup en longueur totale 7,5 sur 18. J'ai fait des pattes de collage de 1 cm, donc un pli à 1, un pli à 17. Hop, et puis ici, un pli à 1 cm en partant de ce rebord pour avoir ma pâte de collage. Et j'assemble. Voilà, cette page est prête. Donc pareil, me restera à y poser la déco et puis les cartes que je vais vouloir mettre à l'intérieur par la suite. Mais donc du coup, notre premier bloc est fait. Il va pouvoir être inséré à cette place-là. Ici. Voilà, je le positionne parce que la colle est encore fraîche. Mais voilà, il va venir ici. Les deux éléments sont faits. On va passer à la page suivante.